Radio Wadates, Bahal alaikum, Mazul Fillaoun, salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Une information circule depuis 48 heures qui annonce le retour du constructeur mondial ou du constructeur international Hyundai, le constructeur sud-coréen, qui ferait son retour bientôt en Algérie grâce à un partenariat qu'il aurait conclu avec le groupe omani Saoud Bahwan. Le groupe Hyundai va lancer en Algérie une usine de production de véhicules dont l'investissement nécessitera des fonds de 400 millions de dollars. C'est du moins ce qu'un représentant de ce groupe omani, basé à Oman, dont je vais vous raconter l'histoire dans quelques instants, avait annoncé aux médias et que l'information a été d'ailleurs diffusée la première fois, pratiquement la seule fois, la première fois que par le quotidien gouvernemental Moudjahid. Ensuite, cette information a été reprise depuis Moudjahid par l'ensemble des médias algériens. Donc c'est un certain Moul Khayni Bahwan Salman Saad Souhail qui est le représentant du groupe Bahwan en Algérie. On ne sait pas s'il est représentant du groupe Bahwan en Algérie, il n'a pas été présenté ainsi, et qui aurait annoncé lors d'une présentation que le groupe Hyundai International, a choisi de faire un partenariat avec Saoud Bahwan pour se relancer en Algérie et se doter d'une usine qui permettra d'investir l'équivalent de 400 millions de dollars en Algérie. La localisation de cette usine de montage de véhicules neufs n'a pas été confirmée ni précisée. Le nombre d'emplois qui seront créés n'a pas été précisé ni confirmé. Le montage financier exact, est-ce que Hyundai International détiendra une part du capital dans cette usine, dans la société qui sera appelée à veiller sur le fonctionnement, à gérer cette usine? Ça, on ne le sait pas, ça n'a pas été précisé. Est-ce que c'est les Omani tout seuls qui vont gérer cette usine et qui seront propriétaires uniques de tous les capitaux qui vont financer et qui permettront le fonctionnement de cette usine? Ça, on ne le sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que cette usine, les premiers véhicules devront être disponibles à partir de fin 2026. Donc, il n'y aura rien pendant l'année 2025. Il y aura donc les modèles qui sortiront des chaînes de production, incluront un SUV low cost et un véhicule utilitaire qui devrait être disponible à partir de fin d'année 2026. C'est ce que nous apprend le Moudjahid qui cite le représentant de ce groupe, Saoud Bahwan. En 2027, l'usine élargira sa production avec l'ajout d'une berline low cost et d'un autre véhicule utilitaire. Tandis qu'en 2028, de nouvelles lignes de production permettront l'assemblage d'une petite citadine. Donc, on n'aura rien en 2025, il faudra attendre fin 2026 pour avoir un SUV low cost et un véhicule utilitaire. 2027, on aura uniquement une berline low cost et un autre véhicule utilitaire. Donc, il y aura 4 véhicules à assembler, à produire en Algérie à partir de 2027. Et en 2028, il y aura une petite citadine, l'assemblage d'une petite citadine. Donc, rien ne va se faire dans ce nouveau projet de Hyundai en Algérie d'ici pratiquement 2027. L'année durant laquelle cette usine sera opérationnelle visiblement à 100%, c'est l'année 2028. Donc, c'est un projet lointain. Quand j'ai lu cette information, j'ai été extrêmement triste, extrêmement déçu. Pourquoi? J'espère que vous allez me comprendre et que je vais essayer d'être pédagogue avec nos compatriotes pour vous expliquer les bizarreries, les incohérences et les absurdités de ce projet. Il faut savoir que Hyundai était déjà présente en Algérie. Il était déjà présente en 2016 avec le groupe Tahkout. On en parlera dans quelques instants. Hadou les Omani qui s'appelle Saoud Bahwan. C'est Bahwan, plus exactement, ils sont 2 frères, très connus à Oman. C'est une famille très connue à Oman. Il y a le groupe Souhail Bahwan et Saoud Bahwan. Le groupe Saoud Bahwan, il est connu à Oman comme étant un distributeur, pas un industriel. C'est un distributeur de marques de voitures. C'est-à-dire depuis de longues années, il distribuait plusieurs marques comme Toyota, comme Lexus, comme Ford. Il s'est fait connaître dans la distribution de voitures. Et effectivement, il avait un portefeuille client assez important. Parce que les 2 frères, ils ont commencé, c'est des personnes âgées aujourd'hui, mais ils ont commencé la fin des années 60 comme étant des commerçants. Ensuite, leur relation avec la monarchie de Oman, parce qu'Oman c'est une monarchie, notamment le roi, le sultan Qaboos ibn Saïd, qui a régné sur le pays depuis 1970, ça leur a permis, la proximité avec le roi, ça leur a permis de devenir un des agents exclusifs pour de nombreuses marques internationales.
c'était les frères Bahouane. Ils ont commencé donc avec Toyota, Toshiba, Ford, Daewoo. Ils ont même été des représentants exclusifs d'autres marques internationales qui mettent Pepsi, qui mettent Cola, Pepsi Cola. Donc l'agroalimentaire et à la fois dans l'automobile. Mais c'était des commerçants, c'était des distributeurs. Donc ils ne faisaient pas de l'industrie. Ensuite, les deux frères se sont séparés. Souheil ou Saoud. Souheil, c'est en 2020, voilà. C'est en 2002 il s'est séparé. Souheil a laissé à son frère la concession Toyota. Et lui, il a pris la distribution de Renault et de Nissan. Ensuite, les deux, Souheil s'est plus lancé dans l'industrie. D'ailleurs, Souheil Bahouane, il connaît l'Algérie puisqu'il est présent en Algérie depuis 2014. C'est lui qui a créé une usine avec Sonatrach qui s'appelle Awa. Awa, c'est Al Jazairi, Al Omani, Al Asmida. C'est une entreprise de fabrication des engrais d'ammoniac qui a été créée en 2014. Elle a été achevée en 2014 et qui a investi en Algérie depuis l'époque. Et Cheikh Bahouane, l'usine Awa, c'est une usine qui est devenue très importante dans le domaine de la production des engrais et des fertilisants, puisqu'elle produit on appelle ça l'ammoniac et l'urée. L'ammoniac, elle exporte 130 000 tonnes, le reste c'est pour la production locale. Et c'est une usine. On a 3 investissements étrangers qui sont importants dans les fertilisants, les engrais et l'ammoniac. On avait Awa, ensuite Solfert, c'était Orascom avec Sonatrach, et Fertial, les Espagnols. C'était les Espagnols, Malik Ali Haddad les a rachetés. Ali Haddad a été en 2019, il y a eu tous les problèmes du groupe Ali Haddad et l'emprisonnement d'Ali Haddad, et on a été ensuite renationalisé. Ça, c'est l'histoire qui a fait Fertial, dont nous avons parlé, fait Algérie par à maintes reprises. Et Fertial, ensuite, les Espagnols ont décidé de partir, elle a été rachetée par Sonatrach. Awa est une société mixte entre le groupe Sonatrach ou le groupe Souheil Bahouane. Souheil Bahouane qui était l'homme d'affaires à l'origine de la création de ce projet en Algérie. Kho ne connaissait pas l'Algérie, son frère ne connaissait pas l'Algérie. Souheil, il a utilisé son groupe Souheil Bahouane Holding Group, SBGH, pour se lancer en Algérie. Maintenant, l'Algérie va travailler, maintenant c'est Saoud Bahouane qui s'est lancé en Algérie. Encore une fois, c'est un groupe respectable, le groupe Bahouane. C'est un groupe respectable à Oman, il est très bien installé, il est représentant de plusieurs marques internationales, véhiculures, l'immobilier, dans le tourisme, etc. Mais c'est plus du commerce que de l'industrie. Leur expérience dans l'industrie, elle n'est pas énorme. Ils ont des contrats avec des sociétés internationales, même les Chinois chéris, les Américains de Lincoln, mais ils n'ont pas une expérience énorme dans la production. C'est toujours dans la vente. Ils sont dans la distribution, dans la vente. Mais c'est pas grave, c'est vraiment, ils vont mobiliser 400 millions de dollars pour investir en Algérie. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Tout investissement étranger qui peut venir en Algérie, le seul souci, c'est que Hyundai va attendre 2026 pour sortir son premier véhicule d'une future usine, d'une nouvelle usine en Algérie, alors qu'elle avait déjà une usine en Algérie depuis 2016. Je rappelle que Hyundai, ce n'est pas, contrairement à ce que raconte Moudjahid, ce qui est complètement faux, c'est de l'escroquerie et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. La première usine du Hyundai en Algérie, c'était un Algérien qui l'avait fait, c'est Mahiddin Tahkout, c'est le groupe Tahkout. Le groupe Tahkout qui avait lancé cette usine, je le rappelle, en octobre 2016. Et Hyundai était présente en Algérie depuis 2016. Et si on avait laissé Hyundai travailler tranquillement, sans la saboter, parce qu'on a saboté l'entreprise Tahkout, et on a mis en prison ses actionnaires, mais on a saboté son entreprise, et on a gelé son activité, en 10 ans, Hyundai aurait pu réaliser énormément d'acquis, elle aurait pu réaliser énormément de performances. Revenons un peu dans le passé. Tahkout, qui est détesté, bien sûr, comme il n'est pas étranger, en Algérie, l'histoire, c'est quoi la conclusion au final?
Quand tu es un entrepreneur algérien, tu es détesté, tu es jalousé, tu es envié, tu es diabolisé, tu es considéré comme un corrompu, comme un salopard, etc. Mais quand un étranger vient là, quand un étranger prend le même projet qu'un Algérien veut réaliser, et c'est lui qui le fait à la place de l'Algérien, eh ben l'étranger est considéré comme un investisseur respectable, respectueux, considéré, et il n'est pas méprisé, il est même défendu. Barcode, il a lancé une usine, il a utilisé d'abord l'usine qui a été faite à Tieret, que j'ai visité moi-même, et qui était un espoir énorme pour la région, pour recruter les jeunes de Tieret et pour créer des emplois à Tieret. C'était une usine qui a coûté au départ presque 3 millions d'euros. C'est une petite usine, ça a commencé, le groupe Barcode en 2016, il a convaincu Hyundai International de venir s'associer à lui pour assembler et produire les véhicules. La seule spécificité, c'était un projet qui est détenu 100% par le groupe Barcode. Hyundai ne s'est pas associé, n'a pas entré dans le capital. Elle s'est associée en tant que partenaire industriel, en tant que partenaire technologique. Au début, cette usine, elle avait suscité les railleries, les moqueries, parce que c'est une usine qui au départ était artisanale. Effectivement, elle était au départ artisanale. Mais c'était le début de toute industrie dans le monde. On ne peut pas commencer directement en créant des usines avec des robots, etc., ou là en faisant des usines très sophistiquées. C'était le début. C'était le début de l'industrie du montage et de l'assemblage. Mais sur le papier, le groupe Barcode, il avait une stratégie. Et cette stratégie, elle avait été étudiée avec Hyundai. La stratégie du groupe Barcode, c'était quoi? C'était de fabriquer des véhicules, de commencer à fabriquer des véhicules. L'investissement avait commencé avec presque 3 millions d'euros en 2016. Il devait atteindre jusqu'à 450 millions d'euros en 2020. C'est-à-dire en 4 ans. Le taux d'intégration l'objectif était d'atteindre au bout de la deuxième, troisième année 15% et de dépasser les 40% à partir de la quatrième et de la cinquième année. Pourquoi? Parce que le groupe Barcode, il a compris que comme il n'y a pas un écosystème en Algérie, comme il n'y a pas des sous-traitants, comme il n'y a pas de fabricants de pièces détachées, ça va être très compliqué d'arriver à un taux d'intégration respectable au bout de 4-5 ans. Donc avec les Sud-Coréens, Barcode, les Sud-Coréens, j'étais présent dans ce projet, j'ai visité l'usine, j'ai visité les installations de l'usine, j'ai parlé avec les Sud-Coréens, j'ai parlé avec Amhidine Barcode, ils m'ont montré leur stratégie. Moi, au départ aussi, j'avais été très sceptique, j'avais moi-même personnellement diabolisé ce projet. Mais quand j'ai vu les documents, quand j'ai vu les plans, quand j'ai parlé avec les Sud-Coréens qui étaient présents sur le site, parce qu'il faut savoir que cette usine était 100% propriété du groupe Barcode, mais la gestion, la supervision, le montage, l'assemblage, la formation, la logistique, tout a été géré par les Sud-Coréens. Les Sud-Coréens ont proposé à Barcode une stratégie très intelligente et de fabriquer la tôle, la peinture et la tôle. Comme l'Algérie, le coût d'énergie est faible, parce que nous avons l'électricité qui est fabriquée à partir du gaz. Nous sommes un pays gazier. Donc comme l'électricité, elle n'est pas chère, et que l'énergie, elle est abordable, et que les salaires en Algérie, la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Donc pour augmenter pour avoir un taux d'intégration respectable et intéressant et appréciable dans la fabrication d'un véhicule, il fallait miser sur la tôle et la peinture. La tôle et les peintures, c'est très facile de les fabriquer en Algérie. On a les ingrédients. Du fer, on en a. Les composants chimiques et pétrochimiques, on les a. Donc, les chaînes de production, il y a 3 chaînes de production qui étaient présentes, qui étaient imaginées, élaborées sur le site à l'usine de Tieret. Toute une partie était consacrée pour la tôle et la peinture. Et si on arrivait à construire, à réaliser toute la tôle du véhicule Hyundai en Algérie, le reste des Sud-Coréens vont ramener juste les moteurs et les mécaniques. Déjà, on va dépasser le taux d'intégration de 30 à 40%. Ce qui est appréciable. Et c'est pour ça que Hyundai avait misé sur le marché algérien, parce qu'elle avait compris que avec le coût de l'énergie, le coût de la main-d'œuvre et la disponibilité des composants chimiques et pétrochimiques, on peut facilement fabriquer la tôle des véhicules. Tout ce qui est tôle, tout ce qui est comment on nomme ça, la squelette, voilà, du véhicule. En Algérie, la charpente. C'était possible. Le projet de faire en parallèle, le groupe Barcode, il a été incité par les Sud-Coréens à se lancer dans la fabrication des pièces détachées. La preuve, toujours novembre fin 2016, durant la même année où le groupe Barcode avait inauguré l'usine Hyundai, on en a très peu parlé, mais à l'époque, le groupe Barcode avait inauguré Filbayit, ils ont repris
des locaux d'une ancienne usine de chaussures pour fabriquer avec les Chinois, une société chinoise qui s'appelle DFS, des pièces détachées. Et les Chinois sont entrés dans le capital de cette entreprise. 51% c'était le groupe Tahkout, 49% c'était les Chinois. Et à l'époque, l'objectif était de fabriquer des pièces de rechange dans des moteurs, dans des câbles. Ils ont commencé par les câbles électriques, les accessoires automobiles. Et l'objectif est d'aller jusqu'à fabriquer quelques pièces du moteur. Ce qui permettrait donc d'alimenter l'usine de Hyundai plus tard et d'alimenter aussi le marché algérien. C'était très intéressant. Le groupe Tahkout à l'époque, il avait même identifié des partenaires iraniens. Il y avait une société iranienne, Saipa, je crois, c'était Saipa, qui devait s'associer avec le groupe Tahkout pour créer aussi, développer l'industrie mécanique. Donc, Tahkout ne s'est pas contenté uniquement de faire de l'assemblage sans aucun taux d'intégration. Il avait l'ambition, parce que les Coréens Hyundai ne vont pas s'associer, ne vont pas se permettre de salir leur image, ou de prêter leur marque, ou de fabriquer, ou de concevoir leur véhicule à un bricoleur qui fait dans l'artisanat. C'est pas possible. Ils sont cotés en bourse, ils ont une réputation mondiale. C'est un groupe extrêmement ambitieux. Hyundai, il veut devenir parmi les 5 plus grands groupes constructeurs au monde. Il a une position internationale à défendre, il a des ambitions à défendre. Donc c'était un projet extrêmement ambitieux, tellement ambitieux que d'ailleurs le groupe Tahkout a lancé en 2018 un institut de formation, qui est l'Institut électronique et de mécanique, qui a été créé à Rouiba, à Alger, dont l'objectif était de former les ingénieurs et de former la main-d'œuvre spécialisée dans les industries du montage et de l'assemblage des véhicules, pour pouvoir ensuite trouver de la main-d'œuvre facilement lorsque les usines de montage de véhicules devaient élargir leurs activités en Algérie. Donc c'était tout un projet. Tôle et peinture, pièces de rechange avec les Chinois Al-Bayd, formation à Alger-Rouiba. Malheureusement, ce projet, il a été saboté en 2019, à peine 3 années. 3 ans, c'est très peu. Est-ce que l'usine Renault du Maroc, en 3 ans, elle avait réalisé des performances incroyables? Bien sûr que non. Est-ce que les autres usines de montage en Afrique du Sud, au Brésil, je cite ces pays-là, au Mexique, qui sont devenus des puissances, en Turquie, qui sont devenus des puissances industrielles émergentes, qui exportent beaucoup de voitures à travers le monde, puisque des grandes marques internationales se sont installées dans ces pays-là pour produire des véhicules. Est-ce qu'en 3 ans, c'était suffisant pour dresser un bilan? Bien sûr que non. En Algérie, malheureusement, là, on a politisé ces affaires, on a politisé les affaires économiques. Et quand Mouhiddine Tahkout était détesté, parce que, vous dites la vérité, aujourd'hui, quand un étranger vient en Algérie, on lui ouvre toutes les portes, on lui déroule le tapis rouge. Et quand il s'agit d'un investisseur local, un Algérien, comme il n'a pas les yeux bleus, comme il n'est pas blond, comme il n'a pas les cheveux châtains, comme il s'appelle Mohamed Doula Issa, il n'a pas un nom à consonance étrangère, alors on l'accable, on l'insulte, on va l'injurier. Bien sûr, Mouhiddine Tahkout n'est pas parfait. Bien sûr, il avait des relations politiques sulfureuses avec le pouvoir à l'époque, qui n'en avait pas, d'ailleurs. Pour Saoud Bahouane. En fait, c'est quoi la différence entre Mouhiddine Tahkout? Saoud Bahouane, c'est le Mouhiddine Tahkout de Oman. Ils étaient l'ami du roi. Grâce à leur amitié avec le roi de Oman, ils ont obtenu des avantages et des privilèges que l'on pourrait qualifier aussi d'illicites. Et ils ont imposé aux marques internationales de s'associer avec eux pour pouvoir pénétrer et dominer le marché omanais. C'est la même chose. Mais c'est normal. Moi, je trouve. Est-ce qu'on va reprocher au roi de Oman d'aider des groupes ou des entrepreneurs locaux? Moi, je trouve ça noble qu'un pays soutienne. Regardez comment les Omanis ont soutenu leurs hommes d'affaires. Et aujourd'hui, Saoud Bahouane ou la Souhail Bahouane, ils se sont exportés à travers le monde et ils investissent dans d'autres pays, comme l'Algérie. Mais nos entrepreneurs, nos hommes d'affaires, parce que la relation Ben Bouteflika et Tahkout, elle était moins importante que la relation Ben les frères Bahouane et le roi de Oman. Maintenant, en 2019, Bouteflika, on voulait se venger contre tout ce qui était lié à Bouteflika. جبنا Tahkout, جبنا العلمي, جبنا مسكن تاع كيا تاع العرباوي الجروب تاع العرباوي qui avait voulu l'homme d'affaires العرباوي qui a voulu faire qui a commencé à faire en 2017 l'usine Kia à Betna. On les a mis en prison, on les a accusés de transfert illicite de devises, de corruption, de détournement d'argent public, alors qu'ils n'avaient rien fait de mal, mais à part effectivement emprunter de l'argent au niveau des banques, ce qui est tout industriel, tous les groupes internationaux, tous les groupes, toutes les entreprises le font, s'endetter auprès des banques pour financer avec cet argent leurs projets économiques.
Et c'est des projets qui existaient sur le terrain, puisqu'il y avait une feuille de route, il y avait des partenaires étrangers, il y avait des ambitions, il y avait des étapes à franchir, et il y avait un marché à combler. Et on a détruit le projet Hyundai. Depuis 2019. Et on a attendu 2025 pour permettre à Hyundai de revenir avec le Tahkout de Oman. Saoud Bahouane, c'est le Tahkout d'Oman. C'est un oligarque omani qui s'est enrichi. Lui aussi, il a fait de la politique, il a été intelligent. Mais c'est ça le business, c'est de gagner les faveurs du pouvoir politique pour ensuite pouvoir travailler, s'enrichir légalement et tranquillement et sans avoir à subir la persécution. Donc, il n'y a aucune différence entre Mouhidine Tahkout ou Saoud Bahouane. Sauf que Saoud Bahouane est protégé dans son pays, ou Mouhidine Tahkout, il a été incarcéré, cassé ou persécuté. C'est la seule différence. Des projets qui auraient pu être faits en Algérie de cela 10 ans, on les a cassés parce qu'ils étaient des projets ambitieux avec des groupes internes. Parce que Hyundai, que ce soit Saoud Bahouane ou la Mouhidine Tahkout, ils s'en foutent des Sud-Coréens. Ils veulent avoir des garanties. Il y a un cahier de charge qu'il faut respecter et des règles de management qu'il faut respecter. Si ces trois conditions sont réunies, ils sont même très Hyundai. Même si tu leur ramènes un singe qui danse, ils travaillent avec lui. Pour eux, ils sont pragmatiques. Tu leur donnes l'écosystème, le climat d'affaires et tu respectes le cahier de charge et le règlement de leur entreprise, ils travaillent avec toi. Hyundai aurait pu rester en Algérie. On a mis Tahkout en prison. Pourquoi avoir fermé l'usine à Hyundai fait maintenant Tiert? Il fallait laisser les Sud-Coréens continuer. Il fallait privatiser l'entreprise. Il fallait demander aux Sud-Coréens s'ils voulaient racheter la Tahkout, l'entreprise du groupe Tahkout, ou là il fallait mettre le groupe Tahkout à la bourse, ou là il fallait le reprendre par un groupe de banques algériennes, ou là il fallait lui retrouver un repreneur international et laisser Hyundai continuer à travailler. Depuis 2016, avec la fabrication de la tôle, des peintures et quelques pièces rechange, on aurait eu des véhicules avec un taux d'intégration de plus de 40% depuis 2020. Et on aurait eu des véhicules Hyundai disponibles sur le marché local. Et on aurait eu donc pas de pénurie de voitures, pas de problématique de cherté des voitures, et on aurait eu un écosystème industriel qui se serait bel et bien développé au bout de 10 ans. En 3 ans, c'est difficile de faire le bilan, mais après 5-6 ans, on aurait pu avoir un bilan respectable et respectueux des ambitions économiques de notre pays. Qu'est-ce qu'on a le projet Hyundai? Parce que c'était Tahkout. Waouh, j'ai un Tahkout étranger. Est-ce que ça c'est du pragmatisme? Non, c'est de l'hypocrisie. Parce que quelle est la différence entre l'usine de 2026 de Hyundai avec le groupe Saoud Bahouane et l'usine de Tahkout? Il n'y aura aucune différence. Aucune usine de montage de véhicules ne peut commencer avec un taux d'intégration en Algérie de plus de 15%. Ce n'est pas possible. Même pas 10%, parce qu'on n'a pas un écosystème industriel. L'usine Fiat, pourquoi on ne visite pas l'usine Fiat? Où je dirais l'usine Fiat depuis son inauguration? Ça fait plus d'une année qu'elle travaille l'usine Fiat à Oran. Il y a des Algériens et des Algériens qui ont commandé des véhicules Fiat, ils attendent depuis une année de recevoir leurs véhicules. Depuis une année. C'est tout simplement malheureux ce qui se passe dans notre pays. C'est malheureux. On sabote des projets industriels portés par des investisseurs locaux qui auraient pu se développer de cela 10 ans. Mais ensuite, on met nos hommes d'affaires en prison. On les persécute, on casse leur entreprise, on supprime leurs emplois, mais on permet des étrangers de reprendre les mêmes projets avec les mêmes conditions et en bénéficiant d'avantages et de privilèges encore plus importants que ce que nous avons accordé à nos propres hommes d'affaires qui sont les enfants du pays. C'est malheureux. Un pays qui s'auto-déteste n'est jamais appelé à se développer.